J'ai demandé à 7 développeurs de recoder de zéro le jeu Brawl Stars, mais avec en plus une contrainte, ils ne pourront pas communiquer entre eux. Ça va être le même déroulé que la première vidéo que j'ai fait de ce format. Ils vont développer à tour de rôle pendant 48 heures chacun en récupérant le projet du développeur précédent. Est-ce qu'ils ont réussi à unir leurs forces pour créer un jeu hyper fidèle, ou est-ce qu'ils sont allés dans des délires chelous? Je crois que c'est un peu des deux en fait. Brawl Stars, pour ceux qui connaissent pas, ça ressemble à ça. C'est un jeu simple sur mobile où on choisit un personnage avec des pouvoirs et on doit tuer les autres joueurs dans une arène. Et bah déjà oubliez tout ce que vous venez de voir parce que évidemment le premier dev, bah il va pas avoir déjà eu le temps de faire quelque chose qui ressemble, donc je pense que ça va être assez prototypal, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, ça c'est la V1 qui a été fait par HZ Fishy. Déjà, on a un écran de menu. Bon, évidemment, je l'ai pré-shot, ça va pas ressembler à Brawl Stars dès le début, mais je pense qu'il va faire au moins les bases de la physique. On peut voir qu'on a déjà des crédits. Bon, évidemment, il connaît pas les développeurs qui vont passer après. Et on a Start Game. Oh, ok, on a un tutoriel. Alors, tout est en anglais. Waouh, ah ouais. Seeker AI. Alors, déjà, on voit qu'il a mis un système d'intelligence artificielle. Il y a des armes, il y a des tourelles, il y a des bush. Ça, c'est les bush de Brawl Stars où on peut se cacher. Bon, en vrai, vous savez quoi? Je regarde juste les touches, on va pas trop se spoil. Quoi? T'es français, Fichier? Parce que tout est en anglais et les touches, c'est WASD. C'est pas clavier AZERTY, ça va être trop chiant de se déplacer. Alors, tab et... Oh, ok. Alors, ça, c'est... Oh, je me fais attaquer. Mais je viens de spawn, je me fais tuer. Alors, déjà, j'arrive pas à me déplacer avec WASD, donc tu m'excuseras, Fichi, mais on va modifier ton jeu. ZQSD. Ok, c'est bon, on peut se déplacer, c'est déjà plus simple. Alors, je vais me cacher dans un bush. Ça, c'est... Voilà. Mais je me fais quand même voir. Ok, c'est bon. Là, ça va. Je crois que je me fais attaquer par une tourelle. Pourquoi il y a des tourelles? Il y a pas ça dans Brawl Stars. Je me cache dans un bush et on parle, ok? Attendez-moi, un bush. Faut les imaginer, hein. Pour l'instant, il n'y a aucun dev qui les a implémentés. Là, oula, il me fait trop peur. Alors ça, c'est notre adversaire. Visiblement, Fichier a ajouté un système d'IA. Donc l'adversaire a l'air de se déplacer de manière un peu aléatoire. Et on a quand même ce système où on peut se cacher. Vous voyez les petits trucs IA, je pense que c'est là où spawn de manière aléatoire l'adversaire si on le tue. Et pourquoi Fichier a fait un système d'IA? Ouais, putain, il respawn en 2 secondes. C'est parce qu'il s'est dit que ajouter un système de multijoueur en 48 heures, c'est impossible que les devs d'après arrivent à se coordonner. Et il s'est dit, bon bah ok, moi je vais plutôt me focus sur la physique, la partie technique, et je vais faire un système d'IA. Et comme ça, on pourra quand même jouer dans le jeu sans qu'il y ait un système de multijoueur comme le vrai Brawl Stars. Est-ce que par la suite, quelqu'un s'est dit, fuck it, je mets quand même du multijoueur? J'en sais rien, mais c'est plutôt intelligent. Alors, dans les autres touches, on a une touche qui permet de courir. Là, je cours, ce qui me permet de fuir l'adversaire. Un autre truc auquel il a pensé, c'est la mécanique des tirs. C'est-à-dire que dans Brawl Stars, il y a des obstacles où vous allez pouvoir tirer par-dessus. Pour l'instant, c'est des blocs, il faut se projeter, il y aura des modèles 3D plus tard, mais là, vous voyez, s'il y a 2 blocs de hauteur, je peux pas tirer sur mon adversaire, et là, je peux tirer dessus. C'est juste qu'il est trop lent. Le deuxième dev, c'est Okiles, et on voit qu'il y a un écran de chargement. Bon, on a déjà un écran qui ressemble à Brawl Stars. Là, c'est fou, la différence de ça à ça. Niveau perso, on a Colt, c'est l'un des personnages principaux de Brawl Stars. Bon, en fait, je sais pas s'il y a de personnage principal, il y a plein de personnages dans Brawl Stars, dont Colt. C'est lui. Sur les crédits, ça a pas trop changé à part que bah il s'est rajouté. Et on a un bouton play. Alors, bon, on a encore le tutoriel et là, on va l'enlever. Oh, excellent. Ok, ça a changé. Alors, bon, on n'a pas encore les bush, mais on a des premiers items. On a des... Alors, je pense qu'il a pas pris les vrais objets de Brawl Stars, il a juste essayé de s'en approcher, mais on a des barils, des crates. Ça, je crois que c'est les genres de gemmes de Brawl Stars violettes. Et je pense qu'il a dû les modéliser lui-même. Et ah, bah voilà, bah excellent. En fait, il les a ajoutés. C'est ça. Alors ça, c'est les gemmes quand on les récupère. Et ça, c'est les gemmes, il y en a des fois dans les maps en version un peu décoration. Voilà, alors, je sais juste... Ok. Cette fois, j'ai l'impression que les personnages aussi, quand on est dans un bush, s'ils sont un peu dans le bush pas loin, ils nous voient, ils nous attaquent quand même. C'est ce qui est vraiment fait dans Brawl Stars, c'est quand vous êtes dans un bush, on ne vous voit pas. Mais si quelqu'un est dans le même bush que vous et pas loin, il va vous voir. Le mode de jeu qu'il essaie de reproduire, c'est le mode de jeu razzia de gemmes. Ok, si j'arrive à y aller, voilà. En fait, il y a des gemmes qui spawnent au milieu de la map et il faut être le premier à atteindre les 10 gemmes. Ok, je viens de réussir le jeu en fait, normalement, mais il n'y a pas encore d'écran de victoire. Et enfin, le dernier truc qu'on peut voir, c'est qu'il y a un timer en haut de l'écran. Bon, là, il a l'air de bugger, il est en négatif, mais ça permet de faire une durée dans la partie, ce qui est la réalité dans Brawl Stars aussi. Parce que dans le vrai jeu, ça va très vite et pour pas que les parties soient infinies, ils ont mis un système de timer aussi. Tous les modèles que vous voyez sur cette map, c'est des modèles qui ont été faits par Okiles lui-même. Et c'est pas pour faire genre, regardez les gars, j'ai du skill de modélisation, c'est parce que de base, il essaie de récupérer les vrais modèles 3D du jeu. Mais les modèles 3D du jeu sont en .scw. C'est un format qui est très spécial. Je pense que c'est un format qui est propre à Supercell. Genre .scw, c'est peut-être les initiales de Supercell W. Et du coup, c'est un format qui n'est ni géré par le modélisateur Blender, et encore moins par Unreal Engine. Donc c'est une des difficultés de ce projet, c'est de réussir à reprendre des assets de Brawl Stars, et bah c'est pas si facile. Le troisième développeur, c'est Iron Matisse 17.
Qu'est-ce que c'est? Il est passé où, Colt? Il aura duré un développeur? Ok, bon déjà, on peut voir que le menu a changé. Il a un peu refait la disposition, c'est stylé. On a juste un frérot qui se met à danser. C'est gratuit, pourquoi pas. Don't leave. C'est un bouton leave. On va faire play. Ouh, c'est... Ouh là 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 là, faut pas être épileptique. Alors, je vois qu'on peut choisir son nom et on va vite le faire parce que... ça bug pas mal. Alors, du coup, ok. La map a un peu changé. On voit qu'on a un sol, déjà, et... il a ajouté des bruitages, mais ça se voit, il les a pas téléchargés sur internet et il a pris son micro. Oh, mais là, c'est l'esprit Brawl Stars, il est parti en couille. Brawl Stars, ah, piou, piou, prends ça. Déjà, on voit que il y a toujours pas de Bosch. J'ai l'impression que c'est le modèle 3D que les gens ont la flemme de mettre. Mais par contre, on a des affiches. Quoi? Iron Matisse, tout le monde faisait le jeu premier degré, pourquoi t'es parti en couille? Sushi de Fuse. J'ai pas la ref. Je pense qu'il n'y a même pas de ref à avoir. Bah oui, I win pizza. Mais pourquoi? T'as passé plus de temps à faire un montage comme ça que à développer. Ok, il y a une dernière affiche au fond. C'est... Qu'est-ce que... Loli Rock Family. C'est un animé? Ah non, c'est une référence à un de ces jeux. Le mec fait sa pub. De toute façon, tous les développeurs qui ont participé à ce jeu, je vous mettrai le lien vers leur réseau dans la description, n'hésitez pas à les checker. Et ce qui est rigolo, c'est que vraiment... Je crois qu'il s'est dit, vas-y, moi je vais être le développeur fun du lot, je vais pas ajouter des trucs sérieux. Il a même ajouté un système de danse. On appuie sur B et on peut danser. On est dans Fortnite, on est Brawl Stars là. Et ce qui est rigolo, on va pouvoir le tester aussi, il a ajouté un bug. C'est parce qu'il a mis, je crois que j'ai cassé le système de vie. Smiley pas content. Du coup, ah ouais, là on est invincible. C'est-à-dire que là, pour ajouter tous ces petits artifices, bah le frérot, il a quand même réussi à casser ce que les devs d'avant ont fait. Ah là, ah non, j'ai quand même pris un dégât là, mais ouais, c'est vraiment aléatoire. Bon bah, dev suivant. Wouah, ça va pas aller en s'améliorant. Mais c'est moi ça? Mais je fais trop peur. Bon, le quatrième dev, c'est Cellmax. Bah, ok. Alors déjà, changement sur le menu, on voit qu'il y a deux nouveaux boutons. On a contrôle qui permet d'afficher le tutoriel. Donc j'imagine que maintenant il va plus s'afficher quand je clique sur start. Et on a settings qui est... Oh, c'est bien foutu. Settings qui permet de modifier ses réglages. Donc si jamais vous avez un PC qui est moins puissant, vous pouvez mettre les graphismes par exemple en low au lieu de épique. On a même un petit bruitage, c'est bien fait. Et là par exemple, la musique copyrightée. Let's go. J'espère que les développeurs d'après vont reprendre le projet au sérieux, mais là on est encore dans le délire des easter eggs. Visiblement, il a ajouté un truc qu'on appuie 10 fois sur le logo Brawl Stars. Ok, on a une musique qui se lance. Il m'a dit prends-le au second degré. Je sais pas comment attendre. Ton projet, des vidéos, des tutos pour rester médiocre. T'es le bloc qu'on skip, t'es même plus dans l'époque. Mais je me fais défoncer là. Ton succès virtuel, t'es juste une ligne de trop. Mais frère, je suis une ligne de trop. L'insulte de développeur, elle est incroyable. Merci d'avoir ajouté cette touche, comme ça je peux enlever ton easter egg troll là. Visiblement, il a demandé à ChatGPT de me roaster et il a fait une musique avec une IA derrière et il l'a mis. Mec, t'avais 48 heures, t'as dû perdre 12 heures pour faire ça. Bon, Cellmax apparemment a quand même rajouté des trucs comme des sons. On n'avait pas ce son avant. Et hop, on peut rejoindre et on va le tester. Ah, on a un écran Victory. Quand on a les 10 gemmes, c'est bon, il y a un écran de victoire. Mais par contre, ils se sont pas fait chier. Ils ont lancé Brawl Stars sur leur tablette, ils ont pris un screen et ils ont mis l'écran Victory. C'est tout pixelisé. Ah, au moins, ça ressemble à Brawl Stars. Back to menu. Et ok, ça nous remet à l'écran principal. C'est fonctionnel. Je suis en train de regarder dans les fichiers du jeu, mes frères, c'est flippant de voir sa tête comme ça. Je sais même pas comment ils m'ont modélisé. Bon, du coup, j'ai trafiqué pour essayer de retrouver l'écran de défaite quand on meurt. Et bah, c'est un screen aussi qu'ils ont mis. Défaite, -5. Je trouve que c'est du même niveau que quand tu passes le ménage dans ta chambre et tu fous tout sous ton lit parce que t'as la flemme de mettre à la poubelle. Tu sais, c'est en mode, ça fonctionne, mais c'est pas propre. Bon, vous n'êtes pas sans savoir que la difficulté du concept réside dans le fait que les développeurs peuvent pas communiquer entre eux pour se dire comment fonctionnent les choses. Bah, je me suis fait brain, parce que là j'étais en train d'explorer le fichier, et que vois-tu pas que je tombe sur un level Iwan Unreal Game. En fait, il se communique des informations avec un niveau. Comment ajouter une arme, comment rendre un personnage interactible, l'emplacement des assets, l'emplacement des niveaux, si quelqu'un veut ajouter un nouveau niveau. Je crois en plus ça va être le cas là. Comment fonctionne l'intelligence artificielle, mais bon, en vrai ça va, c'est minimaliste, ça permet juste de dire comment est structuré le projet, et je pense que c'est assez nécessaire vu les temps en partie à chaque fois. Mais c'est marrant de voir comment l'humain, quand il y a des interdictions, trouve des subterfuges pour quand même faire les choses. Le 5ème dev c'est Macli, et justement, on peut voir que grâce à ce système, on sait que les niveaux se trouvent dans Levels, et là on voit un Hell Game 2, on va le lancer, et c'est en fait une nouvelle map qui a été ajoutée. Alors je sais pas si c'est un mode de jeu différent du coup, que Macli a fait. Ah, on voit qu'il a corrigé le système de vie aussi. Là j'ai pris des dégâts, ouah, et là du coup je suis mort. You lose. Ah, stylé l'écran de mort. Si on compare avec l'écran de mort de Brawl Stars, c'est pas le même, mais c'est quand même stylé.
Le 6e développeur, c'est Alexandre. On lance le jeu et... Oh, hyper nul, c'est trop... Ouais, c'est bon, je me casse. Alexandre, t'es un bâtard, mais vous avez quoi avec Micode et tout, là? Non, attends, on peut faire pause, là, sur cet écran? Bon, déjà, hyper nul. On voit qu'il a fait un remake du logo Supercell en... Bah, au lieu de Super, c'est hyper nul. Mais après, ok, tranquillou, bilou, on a Micode et Dream qui sont là. Pourquoi? En plus, mes frères, moi, je suis dans Dora l'Exploratrice. Micode, c'est devenu Tom. Et Dream, c'est Babouche. De toute façon, les gars, riez bien. Un jour, je prendrai ma revanche. Je ferai mon feat avec Micode et je prouverai à la terre entière qu'on n'est pas la même personne. Un autre truc qu'il a fait, c'est qu'il a ajouté un logo pour le jeu. Il a modifié le logo Brawl Stars. Il l'a appelé Rumble Stars. Je vois que le menu a un peu changé. Maintenant, les boutons sont à droite. Et si on fait play... Il a corrigé le système d'épilepsie quand on choisit son pseudo, c'est cool. Et oh, nice, il y a les bush, enfin. Je les ai tellement attendus tout au long de la vidéo. Ok, cette fois-ci, quand on est dans les bush, on nous voit pas et ça ressemble pas à des carrés verts. On va faire le test. Là, ok, il m'attaque. Et si je vais dans les bush, c'est bon, il me voit plus. Et si je m'approche trop, il va me réattaquer. Oh, il fuit. Oh, il a peur. Ouais. Ah non, il a pas si peur. D'ailleurs, il a changé les musiques. Je vous mets une musique là du jeu. Et si je me permets de enfin vous la mettre, c'est parce qu'elle est pas copyright. C'est cool. Il a retiré les musiques qui étaient copyrightées. Il a changé le sol du niveau pour que ça ressemble plus avec la map originale. Et apparemment, il a fait enfin l'écran de fin. Donc on va essayer de gagner. Et on va voir ce qui se passe. Ah, meurs. Ok, c'est bon. Plus qu'une gemme. Piou, piou, piou. La crédibilité. Imagine, il y avait vraiment ce bruit là dans Brawl Stars. Et voilà, victory incroyable avec une petite musique. Ok, ça change du screen que l'autre développeur avait mis. Là, ça fait un peu plus pro. Back to menu. Hyper nul. Oh, putain, je lui ferai pas cet écran de chargement. Déjà, pas de changement sur le menu. Il a enfin fait l'unanimité. Et ok, d'accord, on a déjà un décompte, un peu comme dans le vrai jeu. Mais surtout, on a un personnage enfin de Brawl Stars. Alors c'est Colt, on a repris le personnage qu'il y avait au début. Le seul problème, c'est que je pense que le développeur a pas réussi à faire d'animation. Et du coup, c'est rigolo de voir le pistolet qui a été mis un peu à l'arrache. Mais encore une fois, les délais. Ce qui a changé aussi, c'est lui au-dessus du joueur. On a le pseudo, on a le nombre de gemmes qu'on possède, on a le montant de la barre de vie. Et du coup, maintenant, si on meurt, bah on drop nos gemmes, comme dans le vrai jeu. Un autre truc, c'est qu'apparemment, l'adversaire est devenu hyper violent. Vraiment, il fait full dégâts. Puis qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette animation? Ah, en fait, l'écran devient rouge et... Mais c'est quoi ça? Et c'était super pouvoir. Ok, bah, voilà, il est devenu fort. Mais surtout, si j'arrive à le tuer, cet adversaire, cette fois-ci, là, il fuit parce qu'il a plus de vie. Et ben, on a un petit... Ils ont mis ma tête de la miniature pixel. Ça affiche en haut à gauche qui a tué qui. Let's go. Excellent. Bon, en vrai... C'était pas si dur que ça. Maintenant, la question auquel on doit répondre, c'est est-ce qu'ils ont réussi le défi de recréer Brawl Stars? Évidemment, là, si on met les deux jeux côte à côte, on voit qu'il y a une légère différence. Mais objectivement, avec le temps imparti qu'ils avaient et surtout la contrainte de pas se parler, je trouve ça déjà impressionnant. Si vous voulez faire partie des prochains, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord en description, c'est là-bas où il y a tout qui se passe. Et s'il y en a qui préfèrent l'édition, les développeurs ont vraiment carte blanche pour créer leur propre jeu, vous inquiétez pas, il y a un second épisode incroyable qui va bientôt sortir. Mais n'hésitez pas à me dire quand même si cette idée plus de challenge vous plaît dans les commentaires. C'est Taïwan, bisous!